Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez tous bien. Je reviens donc avec mes petites vidéos signes astro. Donc je vais faire des guidances signes astro par saison. Donc là on va faire la saison de l'automne. Ce sera des guidances qui ne seront pas trop longues, 10-15 minutes, pour aller voir un petit peu les énergies principales. Je vous expliquerai donc quel oracle, quel tarot j'utilise. Je voulais juste vous rappeler aussi que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, ça doit vibrer en vous. Si vous sentez que ça vibre pas, que c'est pas en accord, peut-être qu'il y a des messages qui ne sont pas pour vous. Voilà. Donc il ne faut pas forcer les messages. Si bien sûr ma vidéo vous plaît, n'oubliez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Je propose aussi des guidances personnalisées. Donc si vous avez besoin de renseignements par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer un mail. Tout est sous la description de la vidéo. Sous la vidéo, dans la description plutôt. Voilà, il y a aussi le lien Instagram. Enfin bon, voilà, vous allez voir, vous verrez tout ce que vous pouvez trouver comme information. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me le demander en commentaire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je ne veux pas faire une intro trop longue. Donc on va attaquer les guidances signes astro. Coucou mes amis Capricorne, bienvenue dans votre guidance pour la saison de l'automne. Alors on commence avec les arcanes majeures pour avoir l'énergie principale. Énergie principale de cet automne. J'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite voir l'énergie principale avec les arcanes majeures et ensuite on ira prendre une autre carte aussi de la sagesse de l'oracle. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis Capricorne qui regardent cette vidéo? Saison de l'automne. Eh bien, donc comme vous pouvez constater, je fais sauter les cartes et parfois c'est plus ou moins long. Et là c'est long, mais c'est pour la bonne cause, je suppose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, ben dis donc, on a bien fait d'attendre. On a le monde pour vous mes amis Capricorne et le soleil en dos de jeu. Donc je vous expliquerai que les dos de jeu, je vous l'expliquerai plus tard ce que ça représente. Enfin, ce sera l'hiver. Je vous explique que c'est l'hiver, c'est plus l'avenir. Et là, on est plus sur l'automne. Mais on reparlera de l'hiver après. La carte du monde, très 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 belle arcane majeure. La carte de l'accomplissement, de s'ouvrir au monde, de satisfaction. Bon, ok. Très belles énergies. On va voir avec la sagesse de l'oracle ce qu'on nous dit plus pour vous mes amis Capricorne pour cette saison d'automne. Ok. On a chaos et conflit. L'heure du départ en dos de jeu. Donc, il y a peut-être une forme de... avec le monde et le chaos et conflit, des choses qui en vous, une forme de dualité en vous, quelque chose qui n'était plus en adéquation avec vous. Quoi qu'il soit, hein, vous prenez comme ça résonne en vous. Mais... Oh, mon chien m'empêche de bouger. Comme se révéler tel qu'on est vraiment. Voilà. C'est ça, c'est bon. J'ai résumé, c'est ça que je voulais dire. Donc à voir sur ce qu'on nous dit par la suite. Bon, c'est pas forcément facile parce qu'on a chaos et conflit quand même. Mais avec le monde à côté, c'est que vraiment... se montrer tel qu'on est vraiment. Parce qu'il y avait justement des conflits intérieurs, quelque chose qui n'allait pas en fait, on n'était pas en adéquation. Et là, peut-être cet automne, ça se libère un peu. Vous vous dévoilez, tel que vous êtes.
Alors, on va prendre avec le Béline une carte pour le professionnel, une carte pour le sentimental. Alors là, on a le professionnel, les pourparlers. Bon. Et... j'en ai trop. Et pour le sentimental, donc professionnel, ça peut être tout ce qui est activité, occupation, travail, voilà. Sentimental, c'est tout ce qui est sentimental, famille, relationnel, voilà. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, vous prenez les messages comme ils vous parlent, comme, voilà, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous quand vous entendez le message. Voilà, si ça vous parle ou si ça vous parle pas, si ça vous parle pas, c'est pas la peine de prendre. Hein. Le feu. Ok. Donc, domaine pro, on nous parle, on a quoi? L'infortune en dos de jeu. Bon. Alors, on nous parle de discussions, mais c'est des discussions générales et pour parler, c'est des discussions pour essayer de trouver un arrangement, on négocie, on trouve, voilà, il y a le terme conciliation, voilà, il y a des échanges, bon, bah, après dans le domaine pro, voilà, ça peut être des échanges, je vais dire ça, des discussions pour obtenir quelque chose, quoi, voilà, on négocie, bon, ok, on va recouvrir avec le normand. Là, on parle d'énergie principale. C'est des guidances qui ne sont pas très longues, donc on ne va pas approfondir trop. Mais voilà, vous savez que si vous le souhaitez, je fais des guidances personnalisées et que si vous avez des questions particulières, on peut aller creuser en guidance personnalisée. C'est tarif libre, vous m'envoyez un mail et je répondrai à vos questions. Voilà comment ça fonctionne, enfin, je vous expliquerai quoi. Alors, au niveau pro, donc on a ces pourparlers, très bien, mais est-ce qu'on peut nous dire quelque chose de plus par rapport à ça? Pour mes amis Capricorne. Ok. On a le chien. Donc c'est intéressant parce que domaine pro, même si c'est des pourparlers et que cette carte paraît un petit peu... C'est vrai que le rouge dans le Béline, c'est pas forcément... Enfin si c'est le feu, quoi. Enfin c'est le Mars. C'est Mars, oui. Donc c'est l'action, quoi. Hein, Mais on voit qu'avec ce chien, le chien représente la fidélité, la sincérité. Voilà, on sent que c'est des discussions, même s'il y a de négociations, il n'y aura pas d'entourloupe, quoi. C'est pas des... voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Il y a peut-être aussi le lien de discuter avec quelqu'un qui est fiable, voilà. Alors, par rapport au feu et la famille, le sentimental, etc., là on nous parle de... Bon, moi, enfin, là tous les mots me parlent pas spécialement ici, je sens plus une nouvelle passion, quoi. Hein. On ravive la flamme avec ce feu. On va voir avec le normand, qu'est-ce qu'il nous dit de plus, comment on peut voilà, voir cette carte plus précisément avec le normand pour mes amis Capricorne, tous ces domaines sentimentaux, on a le cœur, oh c'est beau. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est comme je le ressentais plutôt, parce que bon là il nous parle d'agressivité, de conviction, de voilà, mais moi je le voyais plus voilà comme vraiment une nouvelle, la nouvelle, voilà, on met un petit peu de piment dans sa vie, piment mais voilà, une nouvelle passion, un nouveau feu, voilà, la flamme se... Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, hein, un nouvel amour passionné. En couple, c'est pareil, ça peut être toujours avec votre partenaire, mais voilà, la flamme est ravivée. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est des énergies assez générales, quoi. Après, on va voir avec... Donc là, on va tirer 3 cartes du tarot et on terminera avec un message d'Astrozène. Et je vous parlerai aussi du dos de jeu qui représente plutôt la saison de l'hiver. Je vous en parlerai après. Ça nous permet de voir un petit peu plus loin que l'automne, du coup. Alors, ouch, mon Dieu, un éclaircissement. J'ai vu l'as d'épée, mais bon, je ne la prends pas parce qu'elle est tombée avec tellement d'autres cartes que c'est beaucoup trop. On va prendre... Ben voilà, tiens, il y en a une qui est tombée. Ok, on a le 10 d'épée.
encore 2 cartes. Donc le 10 d'épée, c'est le fait vraiment d'aller, de se tourner vers la lumière, faire quelque chose. On tourne le dos, elle tourne le dos là, mais pour aller vers quelque chose de plus lumineux. On va voir avec les autres cartes. J'aimerais bien avoir... Watch, oh, celle-là elle a sauté, laisse tomber. Le page de Pentacle. Et une dernière pour mes amis Capricorne pour la saison de l'automne. Qu'est-ce qu'on... Elle saute et elle se remet dans le paquet. Ah, celle-ci. Ok. Et on a la reine de coupe. Ok. Alors. Et on a à nouveau l'as d'épée hein, que j'avais vu tout à l'heure. Mais ça, c'est plus pour l'hiver. Alors, on verra, on en parlera après. Donc, si je prends globalement le tirage ici, effectivement, vous vous dévoilez au monde tel que vous êtes vraiment, et puis vous vous sentez bien. Voilà, règle générale, c'est ça. Pour ça, il faudra forcément tourner le dos à des choses qui ne vous correspondent plus pour retrouver justement votre lumière, votre accomplissement, satisfaction personnelle. Ce qui va permettre ensuite de pouvoir vous stabiliser au niveau matériel peut-être. Parce que là, avec ce page de Pentacle, c'est un début, on cherche une stabilité au niveau matériel. On ne l'a pas tout à fait, mais on la recherche. Donc elle est en train d'arriver. Et avec cette reine de coupe, il y a vraiment le fait d'être à l'écoute de ses émotions, d'être en possession elle a d'écoute, mais de les maîtriser aussi, maîtriser ses émotions, alignées, plutôt sereine, quoi. Hein, voilà, elle est quand même, elle est à l'écoute, mais elle est zen, quoi. Elle est plutôt zen. Donc c'est plutôt des belles énergies pour cet automne. Parce que je pense que cette maturité émotionnelle ici, voilà, va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir voilà, vous-même, quoi. C'est comme ça que je le ressens. De se libérer de ce qui en vous ne vous reflétez pas, en fait, hein, voilà, tout simplement. Ok, bon, on va pas parler 100 fois de ça. Au niveau de la saison de l'hiver, on avait le soleil, on a l'heure du départ, on a quelque chose qui s'éclaire, clairement, parce qu'on a aussi l'as l'as d'épée que je vous disais tout à l'heure, on a le soleil, on a l'heure du départ, donc il y a vraiment une compréhension ici, un éclaircissement, peut-être par rapport à quelque chose qui vous limitait, il y a quelque chose qui vous bloquait, on ne sait pas pourquoi, qui n'aboutit, je sais pas, il y a quelque chose qui, incapacité, limite physique, il y a quelque chose qui se faisait pas. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a l'isolement ici. Mais on voit que, enfin, moi je pense que vous en sortez de ça. Parce qu'il y a un éclaircissement, vous prenez notre direction, il y a un déclic, voilà. Bon, ça c'est sur l'hiver. Un petit message pour mes amis Capricorne. Pour la saison de l'automne. Alors, pour l'automne, mes amis Capricorne, quel est le message pour cet automne? Il y en a, j'en veux qu'un. Un message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle lune. Je suis prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Excusez-moi, je bafouille. Donc, ça me fait penser à cette reine de coupe. Hein. Voilà, je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. C'est exactement ce que représente cette carte, pour moi, dans ce tirage. Et je suis prête à m'engager dans un nouveau cycle. C'est ça, en fait. Hein. C'est un nouveau... Pas un nouveau vous quand même, mais voilà. Je vous l'ai déjà dit 10 fois, mais voilà, être vous-même, quoi.
Mais bon, c'est du coup un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Dos de jeu pour l'hiver. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Voilà, les messages pour vous, mes amis Capricorne. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu, que les messages ont pu résonner en vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter aussi, de partager aussi, je ne le dis pas souvent, mais voilà, partager, hein, si voilà, partagez. Et voilà, moi je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!